Aujourd'hui, je te parle du rappel. Donc, je m'appelle Valérie, je suis la propriétaire de Astuces Canines et comportementaliste canin. Donc, mon objectif est d'aider le plus de gens possible à bien éduquer son chien, avoir des résultats avec son chien. Donc, aujourd'hui, c'est le rappel qu'on aborde ensemble. Selon moi, le meilleur, le commandement le plus pertinent, mais surtout le plus essentiel à savoir, à montrer à son chien. Je trouve que les chiens devraient savoir beaucoup plus revenir que de s'asseoir quand ils sont chiots. Donc, le rappel, il est extrêmement important parce qu'il peut possiblement sauver la vie de votre chien lorsque celui-ci va se pousser ou s'enfuir. Non, moi, ma Valérie, mon chien, il m'aime beaucoup, il s'en ira pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir une motivation plus grande que vous, un lapin, un écureuil, un humain, votre chien va s'enfuir. Donc, quand la situation va se présenter, vous devez avoir le maximum d'outils pour être certain que justement votre chien va revenir. Donc, le rappel, il n'y a pas beaucoup de secrets sauf la pratique. Vous devez pratiquer énormément le rappel. On va toujours commencer la pratique dans un milieu sans distraction pour justement maximiser les apprentissages du chien. Une fois que votre chien maîtrise bien son rappel, souvent les clients vont me dire « Oui, Valérie, moi, mon chien, il est super bon dans la maison, dans ma cour. » Et je leur dis « Good! » Mais c'est pas à ces endroits-là que votre chien va se pousser. Donc, c'est extrêmement important d'aller pratiquer dans des milieux de distraction, des parcs, la forêt, les champs. Je vois beaucoup, c'est arrivé à quelques reprises que quand les gens vont au vétérinaire ou ici dans nos cours, ouvrent la porte, pensent que le chien est attaché et le chien part. Si votre chien, les rappels n'ont pas été pratiqués dans un milieu de distraction où est-ce qu'il y a possiblement beaucoup de voitures qui passent, ça va être un défi supplémentaire. Donc, le soir, allez dans des stationnements vides, toujours en grande longe, bien évidemment, de façon sécuritaire, et pratiquez vos rappels. Plus vous allez pratiquer les rappels, mieux votre chien va le faire. La journée, vous allez en avoir de besoin. C'est tellement important d'avoir un bon rappel. Pratiquez, 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 pratiquez. N'arrêtez jamais de pratiquer. Soyez constant. La constance est la clé du rappel. Il faut que vous soyez constant dans votre rappel. Utilisez un mot que vous utilisez uniquement pour le rappel. Parfois, je vois des gens, quand ils font de la marche en laisse, vont dire à leur chien « viens ». Si vous dites « viens » dans la marche en laisse, aucun problème avec ça, mais ce n'est pas le mot que vous allez utiliser pour le rappel. Je dois vraiment m'assurer que mon rappel a un mot spécifique pour ça. Et quand vous allez appeler votre chien, c'est toujours le nom de votre chien suivi du mot, mais il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, c'est pas « chien, viens »,« chien, viens ». Le ton de ma voix est extrêmement important. Je ne sais pas pourquoi, mais quand les gens se mettent à faire des rappels, tout le monde devient super stiff, super sévère, un ton de voix très, très, très ferme. Et vous me dites, mon chien veut pas revenir. C'est normal. Soyez bubbly, ayez une petite voix aiguë. C'est sûr que votre chien va revenir dans des situations comme ça. Donc, le rappel, c'est le secret. Pratiquez-le, 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 pratiquez-le. Ayez un bon ton de voix, tapez des mains. Donc, soyez payant de votre présence. Donc, c'est donc bien cool quand mon chien revient. À la suite de cette vidéo-là, je t'envoie plein d'autres trucs pour justement pratiquer le rappel. On a l'outil gratuit sur le rappel. Donc, c'est votre chance d'en apprendre davantage pour bien maîtriser votre rappel.